Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice et aujourd'hui je vais tester avec vous l'acrylique pouring. Alors j'ai découvert la technique de l'acrylique pouring grâce à ma belle-sœur Estelle, alias Yuanelis sur les réseaux sociaux. Si vous aimez les mangas et le fan art, n'hésitez pas à aller voir son compte Instagram. Et pour en revenir à l'acrylique pouring, j'avais gardé l'idée de tester dans un coin de ma tête. Et puis cette semaine, j'ai reçu un colis de la marque Cléopâtre avec tout le nécessaire pour tester. Donc je me suis dit que c'était le moment de m'y mettre. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une technique qui consiste à peindre en laissant glisser la peinture. Donc on peint généralement une toile sans utiliser de pinceau. Mais je n'avais pas de toile chez moi, donc je me suis dit que j'allais plutôt customiser divers pots et objets que j'avais déjà à la maison. Alors on n'est pas du tout dans mon endroit habituel pour filmer, parce que l'acrylique pouring est un petit peu salissant. Donc ici je vais d'abord vous présenter le matériel et puis mes idées de customisation avec de la peinture à l'acrylique. Puis après je vais ranger un peu et puis surtout protéger ma table pour pouvoir faire de la peinture sans risque d'en mettre partout. Donc en termes de matériel, déjà de base, pour pouvoir faire de l'acrylique pouring, il faut de la peinture acrylique. Alors moi je vais utiliser beaucoup de matériel, donc tout le matériel pour autour de la peinture va être de la marque Cléopâtre. Ils m'ont gentiment envoyé ces produits que vous avez déjà pu voir dans plusieurs vidéos parce que j'aime beaucoup leur gamme de colle. Mais alors globalement, donc on va avoir besoin de différentes couleurs de peinture acrylique, notamment surtout du blanc. Je ne sais pas encore quelle couleur je vais utiliser, mais je pense qu'il y aura un petit peu de doré et d'autres couleurs. Vous aurez également besoin de colle liquide blanche. Donc ici c'est la gamme Cléocolle. Et vous aurez également besoin de Magic Plop. Donc ça va être pour faire des petites cellules sur notre peinture. Je n'ai pas de gobelet à la maison, donc j'ai emprunté des petits verres de la dinette de mon fils. Normalement, je devrais pouvoir les nettoyer, donc a priori, il devrait pouvoir s'en servir à nouveau, mais dans le pire des cas, ce n'est pas non plus dramatique. J'ai pris de quoi touiller la peinture. Il nous faudra aussi de l'eau. J'en ai mis aussi dans ce petit contenant pour pouvoir doser précisément l'eau. J'ai pris des rouleaux de papier toilette pour pouvoir surélever mes contenants à peindre. Il vous faudra aussi de quoi bâcher votre surface. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du matériel. Et après, je ne sais pas encore exactement ce que je vais peindre, mais j'ai déjà sorti plusieurs surfaces. Donc justement un pot en terre cuite. Un pot de fleurs également en métal. J'envisage aussi de tester sur du bois, donc j'ai un plateau tournant, une horloge à customiser et puis un cadre. Je vais voir aussi ce que ça donne sur du verre, donc j'ai différents pots que j'ai récupérés, donc c'est un pot de yaourt et un pot de mousse au chocolat. Et puis je me dis que ça pourrait peut-être être sympa aussi de customiser par exemple le couvercle de cette boîte. Donc j'ai pris ça. Je ne sais pas encore si je vais vraiment tout faire parmi ce qu'il y a ici. Comme je vous le dis, on va tester vraiment ensemble. J'en ai jamais fait d'acrylique pouring, donc on va vraiment voir ce que ça donne. Est-ce que j'arrive à m'en sortir ou pas? Et puis c'est parti, je vais ranger un petit peu
l'espace de travail, le bâcher et puis on va pouvoir démarrer. C'est parti. Donc là, j'ai bien bâché ma table parce que j'ai regardé des vidéos par ailleurs et vraiment c'est salissant, donc c'est indispensable. Je ressors le matériel dont je vais avoir besoin dès le début, donc mes gobelets, la colle, de l'eau, le Magic Plop et mes baguettes pour mélanger ma peinture. Je sors également la peinture acrylique, bien entendu. J'ai tout ressorti, mais je ne sais pas encore trop vers quelle couleur je vais me tourner. Alors finalement, je vais avoir besoin que de 4 petits pots. Je vais me limiter à 3 couleurs et puis le dernier pot servira pour mélanger les 3 couleurs. Donc je commence par ajouter de la peinture acrylique blanche dans mon premier pot. Donc le dosage à respecter, c'est 2 tiers de peinture acrylique, 1 tiers de colle et puis une goutte de Magic Plop. Vous pouvez aussi rajouter de l'eau pour liquéfier un petit peu la peinture, le mélange. Certains font des petits traits sur leur gobelet pour marquer la hauteur de peinture. Moi j'avoue que je l'ai fait un petit peu à l'arrache. Par contre j'ai mis plus de peinture et donc de colle sur le blanc parce que je veux que ce soit une des couleurs principales. Et vous verrez après que je remplis moins mes pots sur les autres couleurs. Je mets également une petite goutte de Magic Plop. Alors au final, j'avoue que je ne sais toujours pas combien mettre de ce produit dans la mixture. J'avais l'impression que c'était une goutte, mais vous verrez plus loin que j'en mets plus. Donc là, je rajoute de l'eau pour que ce soit bien plus liquide, parce que là, je trouve le mélange beaucoup trop visqueux. Et en effet, ça, je pense que c'est assez important d'avoir un mélange plutôt liquide pour que la peinture se déplace plus facilement, plus rapidement. Dans le deuxième pot, je vais faire du doré, donc je mets ma peinture acrylique dorée, un peu de colle et un peu de Magic Plop. J'ai décidé finalement de mettre 2 gouttes. Bon, clairement là-dessus, je sais pas trop quoi en penser parce que ça n'a pas fait les cellules tant attendues. Donc ce n'est pas grave, j'aime beaucoup l'effet de mes produits finis, mais il n'y a pas les cellules. Donc là je mélange le doré parce que j'ai rajouté pas mal d'eau. Et pour la troisième couleur, bizarrement, j'ai choisi du bleu. Alors là c'est parti, les choses sérieuses commencent, donc je pousse mes petits pots de peinture. J'ai préparé mon rouleau de papier toilette pour pouvoir maintenir en équilibre mon pot en verre. Donc pour l'instant je vais commencer par customiser ce petit pot de mousse au chocolat dont je n'avais pas encore trouvé d'utilité pour tester l'acrylique pouring sur un support en verre du coup, donc j'espère que ça va bien tenir. Si c'est le cas, je pense que ça pourra faire un joli photophore ou un petit vide-poche, je ne sais pas encore ce que j'en ferai, mais bon déjà je vais le peindre et vous montrer ce que ça donne par la suite. Donc je commence par mettre de la peinture blanche dans un petit pot qui était initialement vide. Je rajoute le doré
Et puis je vais mettre du bleu. Pas mal de bleu. J'hésitais à ce moment-là à mélanger. J'ai un petit peu mélangé, mais je ne savais pas trop si c'était conseillé ou pas. Et là, c'est parti. Je verse ma peinture sur mon pot. Et je laisse couler le long des bords. Donc j'ai fait des mouvements circulaires. Je pense que vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Je vide tout le pot. Donc comme vous voyez, la peinture glisse le long des parois, mais bon, c'est un petit peu trop visqueux, j'ai l'impression. J'aide en penchant mon pot en verre pour qu'il y ait vraiment de la peinture partout, sur tous les côtés. Alors moi je ne mets pas des gants parce que ça ne me dérange pas du tout d'avoir de la peinture sur les doigts, mais si c'est quelque chose qui vous dérange, n'hésitez pas à vous munir d'une paire de gants. Voici ce que ça donne vu du dessus. Donc, je suis plutôt satisfaite du rendu. J'utilise un pinceau pour retirer l'excédent de peinture qui stagne un petit peu sur le bas du pot. Vous allez mieux voir sur le plan d'après. Donc voilà, vous voyez des grosses bulles et donc j'utilise mon pinceau pour m'assurer qu'il y ait de la peinture vraiment partout et deux, enlever les gros amas de peinture qui se forment. Alors une des raisons qui a fait que j'ai quand même mis un certain temps avant de tester l'acrylic pouring, c'est parce que je savais que ça ça gaspillait un peu de peinture à mon goût. Donc là, vous me voyez en fait récupérer la peinture qui est tombée sur la bâche et puis je la mets dans mon art journal, dans mon cahier d'art journal et je fais un fond avec cette couleur bleu clair parce que oui, je suis un peu psychorigide du gaspillage de peinture. Donc sur ce coup-là, je n'ai pas réussi à me maîtriser, mais plus loin, vous me verrez, je vais quand même réussir à passer outre. Après le premier essai, on s'y fait. Là, je me suis dit que je vais essayer de mettre du Magic Pop parce que directement sur le pot, parce qu'en fait, j'avais l'impression, je me disais que ça pouvait peut-être aider à faire les cellules, étant donné que je ne voyais pas de cellules sur ma peinture, mais au final, ça n'a rien du tout donné, donc je vous le déconseille fortement. Là, on passe au deuxième test. Donc, il s'agit d'une boîte de chocolat que tout le monde connaît. Et donc, j'avais envie de customiser le couvercle de cette boîte en utilisant à nouveau les mêmes couleurs parce qu'il m'en restait. J'ai rajouté un petit peu d'eau dans certains pots parce que j'avais trouvé que c'était un petit peu trop visqueux sur le premier essai. Comme tout à l'heure, je reprépare mon pot avec les couleurs. D'abord du blanc, je verse ensuite du bleu et puis enfin du doré. C'est parti pour le deuxième essai, donc cette fois-ci de l'acrylic pouring sur le couvercle d'une boîte en plastique. Le plus dur pour moi sur cette expérience aura vraiment été de doser la peinture nécessaire en fonction du projet. Donc là vous voyez en fait j'ai pas du tout assez de peinture, mais en fait d'un côté il faut beaucoup de peinture, d'un autre côté
j'aime pas trop, j'ai l'impression de gaspiller un peu de peinture et vous allez même voir que je vais essayer de récupérer ce qui tombe d'un côté dans le pot pour pouvoir le remettre après. Bref, c'est pas facile de tous les jours d'être dans ma tête. Donc là, je fais glisser la peinture. Donc là, vous voyez, essayer de récupérer ce qui tombe en me disant que je vais le remettre sur le couvercle après. Ce qui n'est pas une bonne idée parce qu'en vrai, la peinture du coup est très mélangée, donc ça fait pas le même effet quand même. Et clairement, il faut que je prépare un nouveau pot pour pouvoir reverser de la peinture sur le couvercle. Parce que là, je n'ai pas suffisamment de peinture pour recouvrir le couvercle. Donc, comme sur le pot en verre, en fait, je penche mon objet pour pouvoir faire glisser la peinture. Et qu'elle recouvre vraiment tout le couvercle. J'utilise à nouveau mon pinceau pour remettre un tout petit peu de peinture dans les petits endroits où il n'y en a pas. Et vous voyez, ça commence déjà à rendre super bien. Je pense que ça va être un de mes projets préférés. J'adore le rendu que ce couvercle a désormais. Et je vais le laisser sécher sur mes 2 rouleaux de papier toilette pendant que je tente une 3e expérience. Donc ça va être à nouveau un pot en verre. Sur ce pot, la difficulté c'est vraiment d'en mettre partout sur le côté parce qu'au final la surface où on applique, où on verse la peinture est assez réduite. Donc je penche le verre pour essayer de faire tomber la peinture tout autour, mais ce n'est pas évident. Au final, vous allez voir que je trouve une technique un peu particulière. Je roule le pot dans la peinture et puis après, je vais remettre de la peinture sur le dessus. J'en récupère même sous mon couvercle en plastique. Pour finir, comme je vous le disais, par le remettre sur le rouleau de papier toilette, difficilement d'ailleurs. Et vu que c'est le dernier mélange, le dernier pouring de la journée, j'ai un peu la flemme de refaire les petits pots avec les mélanges peinture, colle, etc. Donc je récupère ma peinture un peu où je peux, c'est-à-dire sur mon plan de travail, le fond du pot. J'avoue que c'est de la peinture de ce pot, pas très conventionnelle quand même. Alors, voici le rendu sec. Alors, j'ai bien laissé sécher peut-être 1 ou 2 journées. Ça a mis quand même pas mal de temps à sécher. Surtout celui-là, parce que le dessous est creux et donc en fait, il restait pas mal de peinture. D'ailleurs, j'y ai touché avant que ça soit sec et ça a un petit peu abîmé le dessous. Bref, donc voilà le deuxième pot. Au final, il est pas mal aussi.
Donc le rendu est un petit peu différent du premier et vraiment mon préféré entre ces trois-là, c'est le couvercle de cette boîte qui, à mon avis, est super sympa. J'ai vraiment bien réussi l'acrylic pouring pour ce coup-là. Et donc vous voyez aussi, j'ai bien réussi à nettoyer mes mains et mes petits pots. Donc je suis contente. Mon fils pourra récupérer ces petits pots pour sa dînette après. Donc deuxième séance d'acrylic pouring, on va aller sur des supports un petit peu plus intéressants. Je vais customiser cette horloge et puis ensuite je ferai le cadre en bois. Donc, je vais préparer mes petits pots de peinture comme tout à l'heure. Je vais vous les mettre un peu en accéléré parce que vous connaissez déjà le principe. Et puis on va partir sur du vert pour changer un peu. Et je retente le Magic Plop, cette fois-ci en mettant vraiment la dose, donc pas qu'une ou deux gouttes, mais en augmentant la quantité et puis en lisant aussi l'étiquette sur ce produit, je me rends compte qu'apparemment il s'active la petite cellule. Il faut utiliser un chalumeau pour pouvoir faire apparaître les cellules. Bon, je n'ai pas du tout de chalumeau, donc je vais tenter avec un pistolet à chaleur et je verrai bien ce que ça donne. Mes petits pots de peinture sont prêts, j'ai ressorti mon horloge et au final j'ai choisi de mettre une couche de peinture blanche sur toute l'horloge. Je ne crois pas que c'était vraiment utile, mais bon, c'est pas grave, ça fait pas de mal non plus. Et puis si j'avais réfléchi un petit peu plus, bon, si j'avais été un petit peu moins feignante, j'aurais scotché les aiguilles plutôt que d'en mettre plusieurs fois dessus. Au final, ça va, j'ai réussi à les récupérer. Il n'y a plus de peinture blanche dessus. Alors c'est parti pour l'acrylic pouring sur mon horloge. Donc j'ai choisi de faire de la peinture uniquement sur un des côtés, de ne pas recouvrir entièrement l'horloge. Donc hop, je verse ma peinture. Et comme sur les autres expériences précédentes, je me rends compte que je n'ai pas fait assez de mélange, donc je recommence. Et puis je vais mettre à nouveau de la peinture sur l'horloge. Et cette fois-ci, j'ai vraiment fait les mélanges beaucoup plus liquides que sur les mélanges avec le bleu sur les différents pots. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile à étaler. Alors ici, j'ai ressorti mon pistolet à chaleur en espérant voir des petites cellules apparaître. Et en fait, pas du tout. C'est l'échec à ce niveau-là, zéro cellule. Donc je ne sais pas trop ce que je fais de mal. Ou si c'est normal, si on n'utilise pas de chalumeau, de ne pas avoir de petites cellules. Un petit peu déçue donc à propos du Magic Plop, mais bon, c'est pas grave, le rendu effet marbré me plaît tout autant.
je passe à la 5e et dernière expérience en acrylic pouring pour aujourd'hui. Donc je vais rajouter une 4e couleur et cette fois-ci j'ai décidé de mélanger ma peinture acrylique pour faire une couleur que je n'ai pas initialement, donc un vert plus foncé. Et pour cette dernière expérience, je vais donc refaire de l'acrylic pouring sur ce cadre en bois. Donc, je vais bien entendu retirer l'intérieur du cadre pour ne pas le salir, donc la vitre et puis le fond. Et je vais ensuite procéder à la peinture uniquement sur le cadre en bois. Donc je prépare un dernier mélange de couleurs, donc avec mes quatre couleurs, blanc, doré, vert mint et puis vert foncé. Et comme pour l'horloge, j'ai choisi de faire uniquement une partie du cadre. Donc j'ai choisi un coin et je vais uniquement peindre ce coin-là. Je ne souhaite pas peindre la totalité du cadre. Je trouve que le rendu est très sympa quand on a uniquement de la couleur sur un côté. C'est mon avis personnel, vous pouvez tout à fait choisir de peindre tout le cadre si vous le souhaitez. J'utilise un peu mon bâton pour faire passer la peinture à l'intérieur et sur l'extérieur du cadre. Et aussi je l'utilise pour m'assurer qu'il y a vraiment de la peinture partout. Bon, ça commence à vraiment être n'importe quoi cette expérience d'acrylic pouring. J'ai même repris de la peinture tombée pour remettre sur mon cadre parce que je commence à être à court de peinture dans mes petits pots et j'ai pas envie d'en refaire juste pour les petites touches finales de ce cadre. Donc je me débrouille comme je peux. Et au final, je vais même directement mettre ma peinture non mélangée sur le cadre pour faire des petites touches directement. Et je trouve ça pas plus mal comme technique pour pouvoir mieux maîtriser où je place telle ou telle couleur. Et voilà, l'expérience acrylic pouring touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous remontre les résultats finaux de mes customisations à l'acrylic pouring. En tout cas, moi je me suis bien amusée à peindre ces objets. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, ou à me laisser un petit commentaire et un pouce vers le haut pour m'encourager. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives.